Amis téléspectateurs, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à chacun et à tous dans votre émission Nopiden. Nopiden, la matinale qui vous accompagne au réveil. Et aujourd'hui, nous sommes encore heureux d'être en votre compagnie. Et oui, rassurez-vous, l'émission ira jusqu'au bout. C'est vrai, mais ce matin, je ne suis pas avec Madame Danonde. On va la retrouver très prochainement. Tout de suite, votre émission va démarrer par les merveilles du Bénin. Après ça, on aura toutes les autres rubriques. Et sans oublier le débat matinal, ces faits de société, ces sujets qui nous apportent un plus dans notre vie de tous les jours. Et ce matin, mesdames, messieurs, nous allons parler de l'école et de la réussite. On va se poser la question de savoir si l'école est la seule et unique voie de réussite. Quelle est votre position sur la question? Notre forum WhatsApp est là pour accueillir vos avis et puis on aura deux invités pour animer donc ce débat. Tout de suite, voici Merveille du Bénin. Il fait partie de la jeune génération d'artistes musiciens, je dirais artistes chanteurs béninois. Il a toujours le vent en poupe. Nous avons décidé, mesdames, messieurs, de vous faire redécouvrir et apprécier à nouveau l'une de ses productions qui l'ont fait, disons, montrer au monde culturel béninois. Il s'appelle, sinon il s'est donné le nom artistique, le nom artistique de Praouda. Qu'est-ce que cela signifie? On aura l'occasion de l'accueillir sur ce plateau, mais en attendant, voici le clip qu'il nous propose ce matin. This is official. Oh, Baba God. Prouda. God to cope with me. Thank you, Baba God. I can't never more be kofo. Moto te aunsa, keke te aunsa. Ndudu okwe, urakwe bise bola nsusi. Propriété ya misi kwetongwe. Lako waje famina, nimelero kamilion. Newaru papa, pado. Nemelero kamilion. Newaru papa, pado. Hokotela korumi. Opinte jomi doye. Nyanko ije bata. Nyanko ije bata. Nkamosa, njagitali. Nkamosa, njagitali. Papa go down. Le wu down. Ebe di endo moto teme. Maukolo. Ebe di endo kwetebe. Maukolo. Ebe di endo vipasipo. Maukolo. Ebe di endo azode noha. Maukolo. Honto tela mi mono efo. Bome bija kirono midi. Nye makoko a no potebe. Daye no pa. Entend les super. You know you mi kaka. Potate no te changer. Waklami comme celui-là. Wazemi de l'action. Wazemi madre mia. Waklami kuto. You know kundo tateme. You know jatando tateme. Problème ou de wa. Nyeje no regret. Njakame tiba ye mora. Nubi kofo. E mora efo. Akuno masale lumi. Mawa se bidaka. Ebe diendo moto teme. Maukolo. Ebe diendo kwetebe. Maukolo. Ebe diendo vipasipo. Maukolo. Ebe diendo azode noha. Maukolo. Akama yiru dakwere. Robe pititi. Oyamai mudakwere. Dolfe champagne. Me pililo. Akatomido.
Ebediendo Poitebe, Maukolo, Ebediendo Vipasipo, Maukolo, Ebediendo Azonenoha, Maukolo. Une musique remplie de sens, je dirais même une musique remplie d'espoir. Et oui, aucune situation n'est permanente. Hein. Il ne suffit pas rapidement de faire des conclusions pour dire, ben voilà, rien ne pourra changer, demain ne pourra pas être meilleur qu'aujourd'hui. C'est vrai que le monde entier crée à la crise, mais le monde entier n'est pas plus fort que son créateur. Et donc, les jours à venir pourraient être plus meilleurs que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs un peu en filigrane le message que voudrait nous faire rappeler l'artiste Praouda dans cette belle mélodie, d'ailleurs intitulée Mauklo, Dieu est grand. Et oui, pourquoi ne pas faire référence à Dieu et lui confier donc toutes choses. On va le retrouver juste à la fin de l'émission pour clôturer, mais avant, mesdames, messieurs, on va aborder le plat de résistance de ce matin. Les géniteurs, dans leur majorité absolue, envoient systématiquement leurs enfants à l'école. Ils souhaitent les voir réussir dans la vie et réussir leur vie. Et pour ça, ils voudraient qu'ils soient de grands cadres, qu'ils aillent aussi loin que possible dans les études, dans l'école que nous allons peut-être appeler l'école occidentale. Sauf que l'observation de notre environnement nous fait constater qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la chance peut-être ou bien la possibilité d'aller à l'école aussi longtemps que possible ou bien, comme on le dit vulgairement, de fréquenter et de faire de longues études. Ces personnes, généralement, réussissent mieux que ceux qui ont consacré des dizaines d'années à étudier. Mesdames, Messieurs, ce constat nous amène à nous poser la question de savoir si l'école finalement est la seule voie de réussite ou est-ce que l'on peut réussir réellement sa vie et réussir dans la vie sans avoir aller à l'école aussi longtemps que ça. Et pour en parler, mesdames, messieurs, j'ai sur ce plateau un enseignant, justement, celui-là qui forge la personnalité et les personnes, je vais dire. Monsieur Maké Alabi, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Le plaisir, il est toujours partagé hein, quand nous vous retrouvons sur notre plateau pour discuter de ces thèmes-là. Merci une fois encore. Avec vous, on aura au téléphone hein, le docteur Didas Tossou. Didas Tossou, il est sociologue et ensemble avec monsieur Maké Alabi, ils vont faire le débat sur ce plateau. Monsieur docteur Didas Tossou, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pour Allez, alors, dites-nous, hein, on va commencer avec vous, docteur Tossou. C'est vrai que les parents, tout de suite, on dirait que ça devient comme un réflexe. Envoyer les enfants à l'école de la maternelle en terminale et puis après, on va à l'université, quitte à devenir, comme on le dit, comme ça, griffe, grand quelqu'un. Sauf que parfois, au cours de la scolarisation, certains enfants quittent le collège ou l'école déjà et se mettent à apprendre un métier ou à faire du commerce. Ceux-là, parfois, réussissent plus vite et parfois mieux que ceux qui ont fait tout le cursus universitaire. Alors, en tant que sociologue, est-ce que vous avez fait ce constat et qu'est-ce que cela vous inspire? D'abord, merci beaucoup pour le thème parti. C'est nous qui sommes reconnaissants. Voilà. En fait, ne sortez pas les enfants, ne partons pas les parents, n'est pas une mauvaise foi. L'école n'est pas destinée à former forcément des intellectuels. Ah oui? L'école n'est pas destinée à former seulement des bureaucrates. En fait, l'école juste pour ouvrir le chemin. Ouvrir le chemin. Que quelqu'un, je ne sais pas, qui fait écrire et lire,
peut déjà se mettre à sa propre, et à son propre compte. Ah oui? Il n'a pas besoin forcément d'avoir le doctorat. Il suffit d'avoir le BA, les éléments basiques de la vie, et il peut se conduire. C'est tout. Je suis couturier, je n'ai pas besoin forcément d'avoir le doctorat, il suffit de savoir ce que c'est que le message. Donc, quand on le dit, quelqu'un sait ce que ça donne, donc, quel est le finding à cette personne, donc, quand je fais ça, je crois que la détermination, c'est l'engagement, c'est la volonté. Malheureusement, aujourd'hui, on a inculqué dans le texte qu'il faut être intellectuel d'abord. Au fond même, cette idéologie a envahi les villages. Quand quelqu'un est au village, on dit il a quel niveau? Il a quel niveau pour influencer la personne? Non, ceux qui ont réussi tous n'ont pas un niveau haut. Juste le savoir lire, écrire, pour le faire accompagner. D'accord. Aujourd'hui, oui? Au moins, aller à l'école un peu très bien parce que compter l'argent, aller à la banque, aller dans les microcrédits pour faire des prêts, elles ont besoin d'un appui. Or, si j'étais à l'école, je n'ai pas besoin d'un appui. Allô, docteur Tossou? Allez, je suis allé. Monsieur Tossou, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. OK, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, vous gardez l'écoute, hein, d'accord? Nous allons revenir sur ce plateau pour continuer le débat avec M. Alabi. M. Alabi, vous qui formez justement les cadres de ce pays, enfin, je ne vends aucun secret en disant que j'ai été votre étudiant. Alors, si en cours de route, on laisse tomber les études et qu'on veut embrasser un autre chemin, est-ce pour autant qu'on est destiné à la perdition en griffe? Naturellement, non. Vous savez, le cliché qui est resté dans la tête de beaucoup de parents et beaucoup de gens vulgairement, c'est l'image de l'école coloniale. Vous savez, l'école coloniale avait formé des gens pour les utiliser dans les tâches, pour accompagner, donc, n'est-ce pas, l'administration coloniale en place. Donc, des commis, des ceci, des cela, des enseignants, un peu tout ça. Mais en fait, entre cette époque et aujourd'hui, il y a eu des décennies et des décennies, au point où les donnes ont changé. Mais la difficulté reste que on n'a pas très tôt commencé par mettre dans la tête des gens que les données sont en train de changer, au point où nous avons été comme surpris par la réalité qui s'impose à nous aujourd'hui. Pendant longtemps, vous savez, du temps du régime PRPB, les cadres qui finissaient, qui sortaient des écoles, des instituts en ce moment, étaient systématiquement répartis. Ils ont systématiquement un emploi. Ils ont systématiquement un emploi. C'est un conseil de ministre un mercredi qui, dit, voilà, si c'est vous, on dit, allez surtout, mais envoyez donc, n'est-ce pas, pour servir mis à la disposition du ministère de la Culture ou de l'Information, tel ministère de l'Agriculture, tel ministère, et puis les cadres étaient répartis systématiquement comme ça, dans les unités de production, comme on appelait à l'époque, dans les entreprises, dans les administrations. OK. Alors, pendant longtemps, ça a été ainsi, jusqu'au moment où ce n'était plus possible. Moi, je puis vous dire que déjà, en 1985, ce n'était plus possible. Ah oui? Parce que en 1985, quand moi je rentrais dans la fonction publique, c'était déjà sur un concours. Ah. En 1985. Ce n'était plus une répartition systématique. Non, ce n'était plus une répartition systématique. Donc, il y a eu un concours. J'étais encore à l'université. Quand je suis allé passer le concours, Dieu merci, ça a marché comme on le dit. J'étais admis. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai été, après, donc, n'est-ce pas, il y a eu une répartition. On m'a envoyé, donc, n'est-ce pas, dans le Koufo, plus précisément à Lalo. C'était mon premier poste. C'est là que j'ai démarré le métier d'enseignement. D'accord. Alors, Monsieur Alabi, aujourd'hui, comment est-ce que nous allons pouvoir changer la donne? Monsieur, le docteur Tossou disait tout à l'heure qu'il y a un cliché. Il y a comme on dit, mais lui, il a quel niveau? Parce qu'il vient du village, on dit, lui, c'est qui? Voici, nous, les Andgrif, les Akawé. Comment est-ce qu'on va pouvoir changer cette donne pour que les gens comprennent que ce n'est pas forcément le doctorat, comme le disait le docteur Tossou, ou l'agrégation qui fait
que l'homme réussit dans sa vie? Oui, cela passera nécessairement par le dispositif sensibilisation, information, communication. Il va falloir, ça se fait déjà, hein, peut-être pas encore suffisamment, parce que les émissions que vous animez depuis un bon moment, la preuve, c'est que nous sommes autour d'un débat, c'est pour justement amener les gens à comprendre qu'il ne faut plus penser comme par le passé que l'école est la seule voie pour aboutir à la réussite. Non. Mais comme l'a dit le docteur Tossou, l'école, aujourd'hui, ne pas être instruit, c'est un handicap. Alors, l'école peut ouvrir la voie. L'école vous permet d'être plus apte à comprendre, à faire certaines opérations. Il faut mieux aujourd'hui être quand même instruit. Mais on n'a pas besoin d'avoir nécessairement un doctorat, une agrégation, ni un master pour réussir dans la vie. Oui, mais monsieur Alabi, je reste avec vous. On pourrait vous opposer le fait que vous, dans vos écoles, quand je dis vous, c'est vous enseignants, c'est vous les décideurs, un certain nombre de niveaux. Vous encouragez les enfants à aller à l'école, mais vous fabriquez des chômeurs. On vous oppose ce discours. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, mais c'est la réalité. Et vous savez quoi? L'école, depuis longtemps, n'est plus destinée à former pour l'emploi. L'école ne garantit plus l'emploi. Même, n'est-ce pas, l'État qui est censé faire une politique éducationnelle aujourd'hui n'arrive plus à absorber les cadres qui sont formés. Alors, l'école ne débouche plus sur l'emploi. Il faut constater la chose. Et de quelle manière, comme je l'ai dit à l'entame, il faut continuer à sensibiliser pour que les gens comprennent. Mais la réalité, elle est déjà là, qui force les gens à mieux ouvrir les yeux pour constater qu'il y a aujourd'hui plein de cadres formés, par nous, évidemment. Mais nous-mêmes, on était en situation d'assujetti parce qu'il y a un programme qui t'est imposé. On n'est pas libre d'enseigner ce que l'on veut. Donc, il y a un programme qui t'est imposé. Et je suis parfois peiné, même au cours, moi, de ma carrière, que quand parfois vous voulez donc, n'est-ce pas, innover, passer outre, mais il y a toujours, donc, n'est-ce pas, la censure qui est là, qui vous ramène, donc, n'est-ce pas, sur le chemin. Et on vous dit, mais on ne vous demande pas d'innover, on vous demande de faire ce que tout le monde fait, appliquer. Alors, vous voyez, cela a fait qu'on a formé des gens qui, bon, intellectuellement sont bons, mais on a formé des gens qui continuent d'espérer qu'il y aura un recrutement, bon, il y aura un concours, ils seront recrutés, et la réalité, elle est là aujourd'hui, elle est patente. On attend l'emploi, et l'emploi ne vient pas. D'accord. Docteur Didas Tossou, vous êtes toujours avec nous, hein? Alors, dites-nous, docteur, comment aujourd'hui, quelle politique, sur quel levier les décideurs politiques peuvent jouer pour faire comprendre qu'au-delà de l'école, il y a d'autres chemins qui pourraient donner toute sa valeur à l'homme, l'être humain pris en général, et qui va pouvoir l'aider, sinon qui vont l'aider les politiques et les moyens pour devenir un homme véritable et réussir sa vie et réussir dans la vie. Saluer votre invité. Oui. Pour son argumentation. Alors, par rapport à ce que vous dites, ce n'est plus le travail de gouverneur. Ah bon? C'est le travail de tous. Ce n'est plus le travail du gouverneur. Le gouvernement a déjà mis en place les mécanismes nécessaires pour appuyer ceux qui ont le français en France. Savent lire, écrire. Vous savez, vous décidez quelque chose, le gouvernement est à même de vous financer, à même de vous accompagner. C'est déjà le travail du gouvernement qui est aussi que nous revoyons notre mentalité qui dit ce n'est pas parce que mon père a le doctorat, il est placé quelque part après, vous êtes dans un ministère, que moi-même forcément je dois me retrouver là-bas. Deuxième chose, argumentale que nous voulons, c'est de dire qu'il y a combien de postes d'adaptation, il y a combien de postes dédiés à tous les Béninois. Alors que nous allons à l'université de Cotassam, il y a ça flamme chaque année. On ne va pas chercher à découvrir le gouvernement, mais plutôt la mentalité à la base
mon enfant va à l'école juste pour m'aider à voir comment on utilise les bêtises, comment on utilise l'anglais, quand est-ce qu'on va utiliser. Mon enfant va à l'école pour me dire, oui, le code de la c'est comme ça, vraiment c'est comme ça. Oui, si on m'envoie de l'argent par mobile money, quel compte je dois utiliser, c'est tout ce que nous devons savoir aujourd'hui et laisser les gouvernants en faire parce qu'ils ont mis en place tous les mécanismes. C'est à cause de ce que, par exemple, les gens n'ont pas été à l'école comme nous doit qu'on a au moins revu totalement, j'ai donné l'exemple, totalement la manière de financer les activités de revenus, tant au niveau des jeunes, tant au niveau des femmes, qui notamment d'entreprendre que l'État est à votre côté. C'est en fait le gouvernement, c'est notre confiance. Alors, pour réussir, y arriver, les petits groupes que nous avons, depuis l'école, c'est ce que tu penses faire, c'est notamment de faire avec engagement, avec volonté qui va y arriver. C'est dans le doctorat, ils n'ont même pas où aller. Et ils sont en train de faire des il faut le dire de façon très claire, parce que aujourd'hui, c'est flagrant, les gens, le doctorat, ils font bien. Mais c'est vrai que ceux qui ont fait le doctorat, et à partir de là, ils ont créé, ceux qui ont fait beaucoup de choses en c'est pas forcément ceux qui ont le doctorat, c'est le tas. Et nous voyons parfois, et sur nos réseaux sociaux, des jeunes, que ce soit Pédois, que ce soit Congolais, comme ça, qui créent des choses qui émerveillent, quoi. Et nous, on doit pouvoir aller dans ce sens. On n'a pas besoin forcément de dire, gouvernant, venez nous dire de nous appuyer. Non. Docteur Tosso. Aujourd'hui, on compris que c'est évidemment de savoir les esprits et leur grandir. Docteur Tosso. Oui. J'ai bien envie de vous poser cette question. Vous qui êtes sociologue, vous qui observez les faits dans notre société de tous les jours, certains parents disent, sinon il y a un adage populaire qui dit Tamasewe Agmaenorin, c'est-à-dire la tête qui n'est pas faite pour comprendre ou bien pour aller à l'école, on va pouvoir la charger de bagages. Est-ce qu'une telle assertion n'est pas, disons, une pesanteur qui fait que les gens, malgré leur volonté de pouvoir s'épanouir dans d'autres domaines, sont obligés de suivre la foultitude de personnes pour aller à l'école? Non, cette assertion de l'activité aujourd'hui, elle demeure, mais de l'activité. On dit ça va trouver à l'heure, mais ça vous dit à quel moment les gens ne vont pas venir, on le fait refuser. C'est pas parce que lui, là, il est africain que d'autres ne sont pas intelligents. Ils sont intelligents, mais ils ont préféré revenir derrière. Ils préfèrent faire la méthodologie, la maçonnerie et consorts. Donc, c'est pas vraiment. Donc, ils sont cancres. Ils reviennent derrière. Donc, il y a déjà fait la volonté de dire, je vais entreprendre quelque chose. Et c'est ceux-là qui réussissent. Il n'y a pas de monde, pas carré. Même les traces, les docteurs que nous avons, les intellectuels dont on parle là, il y a ceux qui ne sont pas vraiment docteurs, vous mettez le mot. Ils ne ressemblent pas à leur diplôme. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Diplôme, on vous dit que c'est docteur, mais vous voyez que ces réactions, on ne le fait pas. C'est comme ça. Je vais parler à personne. Je ne vais pas indiquer quelqu'un, mais c'est comme ça dans ce pays. Bref, cette assertion de l'activité nous dit que oui, il y a des gens qui ne peuvent pas aller à l'école et aller exposer le terrain. D'accord. Mais il y a des gens qui ont la capacité, mais qui se le dès le bas âge. Après avoir appris à lire et à écrire, tout simplement. D'accord. Docteur Tosso, vous continuez de garder la ligne. Je reviens sur le plateau avec Monsieur Alabi. L'école de tout temps a été un système élitiste. On veut encourager les meilleurs. Ce sont les meilleurs que l'on met en exergue. C'est sur eux qu'on met les feux de la rampe. Ceux qui sont un peu à la traîne, on ne fait pas une politique pour les encourager à aller de l'avant. Est-ce que le système élitiste ne constitue pas un handicap à l'éclosion des valeurs qui ne suivent pas tout de suite dans le système éducatif? Oui, vous le dites si bien. En fait, c'est ce que j'insinuais. Vous savez, quoi qu'on dise, on ne peut pas entièrement, malgré tous les efforts qui sont faits, dédouaner la politique. Parce que, en fait,
qui dit un État dit une politique. Tout à fait. Et qui dit éducation dit une politique éducationnelle. Et gouverner, c'est prévoir. Si l'Afrique, au lendemain des indépendances, avait été dirigée par des Africains qui ont la vision, ils devraient pouvoir faire en sorte que l'Afrique, les pays africains soient orientés vers la production plutôt que, donc, n'est-ce pas, une formation élitiste. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Il a fallu que les réalités commencent par dicter leurs lois pour que progressivement nos États commencent par s'éveiller et à voir dans quel sens on peut faire des réformes. Vous avez vu depuis quelques années, on encourage beaucoup plus les lycées que l'on veut créer, où on veut envoyer les enfants pour dire, bon, tout le monde n'a pas besoin d'aller à l'université, il y a les lycées agricoles par-ci, lycées cela, mais c'est après qu'on a commencé par comprendre. Mais avant qu'on ne comprenne, c'était déjà trop tard. Et même quand ces lycées ont été créés, moi je vous dis, dans les missions d'inspection, on est allé à des endroits constater qu'il y a des lycées qui étaient comme abandonnés avec des machines agricoles sous la pluie et sous le soleil. Pourtant, ces lycées sont supposés exister et former des enfants. Oui, ils sont en principe créés pour accueillir, donc, n'est-ce pas, des enfants. Alors, vous voyez quelque part où les parents n'ont pas compris pour envoyer les enfants, ou les enfants même ne veulent pas trop de la chose, et quelque part, parfois aussi, une politique d'orientation, là où il y a peut-être, n'est-ce pas, la disponibilité. On n'a pas orienté bien ces équipements-là, et il y a des endroits où des équipements qui sont là ne sont pas utilisés. On est allé dans des endroits où on a vu des machines dans des lycées où, en fait, il n'y a pas l'énergie électrique pour les faire fonctionner. On est allé à des endroits où on a vu des équipements que vous ne trouverez même pas dans les lycées, les médias de Sékou, même, n'est-ce pas, au CPU. On est allé à des endroits où on a vu un équipement qui étonne. Mais cela veut dire qu'il y a eu une mauvaise orientation. Quelque part, moi je dis, si les pays africains en général, je ne veux pas parler seulement de mon pays, le Bénin, parce que le mal est général. Dans un débat récent, les directeurs d'université, les recteurs réunis ont reconnu, n'est-ce pas, que nos universités aujourd'hui ne forment que pour le chômage. Et ils déclinent leur responsabilité en disant l'université n'est pas faite pour trouver de l'emploi à quelqu'un. Eux, ils sont dans leur rôle de former. Vous venez, on vous forme. Tout bonnement. Tout bonnement. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Ça n'engage que vous. D'accord. OK, ça fait sourire, mais le débat est vraiment dramatique. Mesdames, Messieurs, nous avons recueilli l'avis de quelques citoyens béninois qui ont aussi leur analyse sur la situation. Ils sont ici au micro de Oseni Adeleke. Rishi Savé, d'abord, c'est une question de destin. Aller à l'école n'est pas synonyme d'une réussite pour la vie, mais cela participe simplement, on peut dire. Parce qu'à nos jours, nous avons plein d'exemples, et que ce n'est pas nécessairement étudié et qui nous permet de réussir la vie. La preuve, d'abord, il faut avouer dire que notre système éducatif est mal conçu. Et ça, d'abord, ça oblige les gens à être employés de façon toute leur vie. Donc je dirais simplement que réussir sa vie n'est pas seulement d'étudier. Mais étudier, ça participe. Aller à l'école, ça participe. Et ça te permet d'améliorer les choses. Et que, en conclusion, c'est une question de destin. Comme l'a dit Alain de Trens, éduquer est plus important qu'instruire. Et dit encore, tout homme se peut accroître son instruction au cours de son existence. Seulement que l'état que l'éducation n'a pas pu corriger en nous devient un fardeau pour la destinée humaine. On n'a pas besoin d'aller nécessairement à l'école avant d'être riche. On peut accroître son instruction au cours de son existence. Il y en a, vous connaissez assez au Bénin ici, qui n'ont pas étudié et qui sont immensement riches. Mais il faut comprendre aussi quand même que l'instruction aussi joue un rôle important dans la vie de l'homme. L'école n'est pas une mauvaise chose. Si on s'entend que depuis le bas âge, on nous apprend la science,
les arts, la culture. Bon, cela participe de la formation de l'être humain et ça peut l'aider énormément dans la réalisation de ses objectifs. Vous voyez, donc on ne peut pas tout de go dire qu'on ne peut pas se réaliser sans l'école. Je crois que l'école est une bonne chose qui apprend beaucoup et qui nous donne des aptitudes pour pouvoir faciliter la réalisation des choses dans les normes, dans la méthode et dans les règles de l'art. Quoique, bon, il y a des gens qui se sont réalisés sans mettre pied à l'école. Bon, je prends l'exemple des grands commerçants de Tokpa. Vous allez en trouver qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais qui savent compter. Vous ne pouvez pas les tromper. Qu'aller à l'école est de nos jours une obligation. Chaque enfant doit être instruit. Parce que être illettré à l'heure où on parle, à l'heure actuelle, c'est d'abord un péché contre soi-même et contre l'humanité. Néanmoins, on peut ne pas aller à l'école et réussir. Il y a beaucoup aujourd'hui qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais qui sont immensément riches. Ils sont même multimilliardaires. Seulement, il leur manque forcément quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui leur échappent et qu'ils ne peuvent pas faire par eux-mêmes. Ceux qui ont compris même se font instruire à l'âge adulte par les cours du soir ou bien ils prennent même des répétiteurs à la maison pour pouvoir connaître le b.a.-ba de l'enseignement. L'école est une bonne chose qui participe à l'éducation et à la réalisation de l'être humain dans ses méthodes, dans la réalisation de ses objectifs. Autant lorsqu'on est un bon autodidacte et qu'on s'y met par la volonté, bon, on peut se réaliser sans mettre pied dans les classes. Voilà, c'était donc l'avis de quelques concitoyens. Monsieur Alabi, qu'est-ce que cela vous inspire? Vous les avez suivis? Oui, il y a des pertinences dans toutes ces interventions-là. Je crois qu'il faut simplement retenir la quintessence de tous ces apports-là, qui est que aujourd'hui, il importe d'aller à l'école. Parce que le monde a évolué au point où, si vous réussissez sans être instruit, vous regretterez de n'être pas instruit, parce qu'il vous manquera quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est qu'il aurait fallu être instruit. Donc aujourd'hui, l'école est nécessaire. Mais ce qu'il y a à remarquer, la réussite, c'est une autre affaire. Ah oui? Réussir dans la vie ne veut pas dire être suffisamment instruit. Non. On peut être suffisamment instruit et n'avoir pas d'emploi. On peut être suffisamment instruit et ne pas donner du tout l'image, l'impression même du niveau d'instruction que l'on a. C'est ce que disait le docteur Tosso tout à l'heure, en disant qu'il y a des docteurs qui ne sont docteurs que de titre. Mais oui, évidemment. Et il faut aussi voir, l'instruction est une dimension, là ça suppose l'école, ça c'est un cadre formel où on va chercher la connaissance, mais il y a l'éducation. Et lorsque l'éducation n'accompagne pas l'instruction, ça peut également déboucher sur la débandade, parce qu'il y a des intellectuels de haut niveau, respectables, de niveau admirable, mais qui sont socialement sur le plan d'éducation, ce qu'on n'ose pas dire. Donc vous comprenez que certains de nos parents qui ne sont même pas allés à l'école ont réussi à donner une bonne éducation à leurs enfants. Eux-mêmes, ils en ont reçu, ils en ont donné. Cela veut dire que si, par bonheur, l'école instruit et éduque, l'école aurait joué, donc n'est-ce pas, pleinement son rôle. D'accord. Docteur Tosso, vous avez suivi un tout petit peu l'avis de quelques concitoyens. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, merci beaucoup. En fait, ça confirme un peu ce que je disais tout à l'heure. Ça confirme l'expression de laquelle, non, je ne sais pas, elle va apprendre encore. Il y a jamais 5 ans,
C'est ça. Ça traduit une sorte de regret, c'est ça? Oui. Voilà, si au moins était à l'école un peu, le reste là, c'est le plus. Quelqu'un qui est professeur, qui ne parle pas du tout français, va échanger avec quelqu'un à Maraville, c'est difficile pour lui. Quelqu'un qui est devant les impôts, on lui pose des problèmes, et qui ne peut pas s'exprimer, c'est difficile. Les gens ont fait des... on lui fuit aujourd'hui, mais ne peut pas exploiter, c'est difficile. Donc, il y a des petites choses, celui qui est entrepreneur, celui qui est entrepreneur, mais il est bloqué par le fait qu'il n'a pas été à l'école. Le béaba, il ne passe avec lui. C'est tout. Il suffit de l'école un peu pour pouvoir affronter la vie. Vous êtes artisan, vous pensez à aller en sorte d'élection, vous ne pouvez pas français, vous êtes là, mais on va dire tout le contexte. Donc, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels vous devez avoir compris que votre activité, pour le savoir, vous devez écrire et écrire. Tout ce fait aussi par les médias et tous les médias sociaux. Et ces médias disent beaucoup de choses qui peuvent vous inspirer pour que vous puissiez changer de vous, que vous puissiez améliorer ce que vous faites. Si vous n'avez pas d'école, la côté est mal interprétée. Oui. Donc, c'est tout ce que nous on va d'aller à l'école. Mais je vais ajouter quelque chose. Oui, dites-nous. Vous voyez le comportement du gouvernement qui va payer beaucoup de lycées. C'est une autre manière. C'est la pratique que je veux. Ce n'est pas les intellectuels que je veux. C'est très fort ça. Oui. Donc, je crois que si on va retenir quelque chose, il faut aller à l'école. Ne pas dire, je dois rester dans un bureau. Il ne faut pas faire une comparaison. On doit avoir un groupuscule qui peut rester dans les bureaux. On doit avoir un petit nombre pour jouer certains rôles. La majorité n'est pas possible d'aller à ce niveau avant de faire développer notre pays du Bénin. D'accord. Docteur Tosso, merci de garder la ligne. On va revenir à vous tout à l'heure. J'ai une petite question pour M. Alabi. M. Alabi, tout à l'heure, vous avez abordé le pan de l'éducation. Vous avez fait la différence entre l'instruction et l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation pourrait apporter? Sinon, qu'est-ce que l'éducation a à apporter à la réussite d'un homme dans la vie? Beaucoup de choses. Parce que comme je le disais tout à l'heure, vous voyez, je suis instruit, ça veut dire que je suis allé à l'école formelle où j'ai reçu des connaissances. Est-ce que vous voyez? Des connaissances. Mais j'ai été bien éduqué, cela veut dire que j'ai été dressé socialement pour pouvoir vivre en société. Ça veut dire que c'est le savoir-vivre d'abord que l'éducation nous apporte. Alors que ce sont les savoirs, connaissances, donc n'est-ce pas, que l'instruction nous apporte. Mais lorsque vous voulez réussir dans la vie et que vous n'avez pas reçu une bonne éducation, vous pouvez être très instruit, mais les portes vont se fermer à votre nez. Parce que, vous savez, je dis souvent aux apprenants, à tous les niveaux, même, n'est-ce pas, jusqu'aux universitaires, je leur dis, apprenez à respecter les gens. Et la marque de politesse commence par la simple salutation. Aujourd'hui, vous allez rencontrer même des universitaires qui ne savent pas dire le bonjour. Oui. Mais imaginez un instant des étudiants que nous avons formés qui rentrent dans une entreprise pour un stage, il ne salue pas le gardien, il ne salue pas le garde vélo, il va directement. Et il fait cette navette-là. Si vous allez dans une entreprise et que vous avez besoin de rencontrer un cadre, un chef de service, un directeur, et que vous ne dites pas bonjour au gardien qui est au portail, et vous passez parce que vous êtes un cadre, vous êtes un titulaire de licence ou de master, mais quand vous irez buter et que vous allez revenir lui dire « s'il vous plaît, est-ce que le directeur est présent ?» À quoi vous vous attendez? Est-ce que vous voyez? Et beaucoup de nos étudiants ne savent pas ça. Certains rencontrent leurs professeurs dans les escaliers, ils ne disent pas bonjour. Tant que vous ne les avez pas en situation de classe, ils ne vous diront pas bonjour. Donc ça commence d'abord par là. Si vous ne savez même pas dire bonjour, des portes dans la vie vont se fermer à votre nez. Ce n'est pas que le bonjour. Le savoir-vivre, le respect que vous avez pour les autres peut vous ouvrir des portes. On dira, mais il est respectueux. Vous pouvez être compétent
Mais si vous n'êtes pas respectueux, on va dire, mais je ne veux pas de lui. Quand bien même il est compétent, mais il n'est pas respectueux. D'accord. Quand bien même la compétence est aujourd'hui critère de sélection, mais si vous n'y ajoutez pas le savoir-vivre, vous aurez un handicap sérieux. Nous parlons de réussite dans la vie, nous parlons d'école. On dit souvent que la vie en elle-même est une école. Monsieur Alabi, qu'est-ce qui fait que dans notre pays, pour ne pas citer certaines ethnies, on remarque que certaines ethnies ont le goût du risque. Ils sont prêts à s'investir dans ce qu'ils appellent des business, comme des affaires, du commerce et tout. Tandis que d'autres disent « je ne veux rien risquer ». Alors, quel pourrait être le rôle du risque, sinon le goût des risques dans la réussite de la vie d'un individu? Là, il faut dire tout de suite, n'est-ce pas, que entreprendre, c'est déjà prendre un risque. Et rien ne vous marche si vous ne prenez pas un peu de risque. Le risque zéro n'existe nulle part. Tout ce que vous entreprenez de faire, et entreprendre, cela suppose une activité que vous avez choisi de faire dans l'intérêt, donc, n'est-ce pas, de rentabiliser, de gagner de l'argent, de faire des profits. Il y a toujours un risque. Même naître est déjà un risque que nous prenons. En naissant, nous prenons le risque de naître et nous devons affronter la vie. Mais quand vous choisissez d'exercer même un métier, il y a toujours les risques liés à chaque métier. Alors, quand vous voulez un risque zéro, vous ne ferez rien. Et vous le dites si bien, il y a des ethnies, des tribus où des gens très tôt ont été confrontés à des difficultés. Vous savez, la vie, à vrai dire, nous venons dans la vie pour apprendre. Et j'ai souvent aimé cet auteur, Alfred de Musset, qui dit dans un de ses extraits poétiques, « L'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est une dure loi, mais une loi suprême que l'on doit du malheur recevoir le baptême et qu'à ce triste prix, tout doit être acheté. » La souffrance est presque indispensable pour réussir dans la vie. Alors, lorsque vous prenez certaines tribus ou certains groupes sociaux, si vous avez été éduqué dans du coton et qu'on vous a entouré de bons soins, si vous avez grandi dans un milieu favorable, accueillant, avec une cuillère d'or dans la bouche, et que vous n'avez pas appris à affronter déjà la nature quand vous êtes petit. Vous savez, si vous grandissez au village et que vous avez appris à faire 10 km pour aller chercher des fagots de bois, pour aller au champ, pour aller chercher de l'eau, votre maturité est différente par rapport à un enfant qui naît, que l'on prend et que l'on dépose à l'école, on va le chercher, on le ramène à la maison. Vous n'avez pas les mêmes endurances. Alors, tout cela participe de la formation. Donc, ne pas éprouver du tout de difficultés, cela peut être également un handicap. D'accord. Docteur Tossou, je reviens à vous. Dites-nous, tout à l'heure, vous avez dit on est en train d'ouvrir beaucoup de lycées, on veut des personnes qui savent faire quelque chose de leurs mains, on veut promouvoir les artisans. J'ai bien envie de vous dire, de vous demander, quel pourrait être le sort de ces artisans quand on sait que la majorité des travaux qui se font dans le pays, les gens font encore appel je ne dirais pas à la main-d'œuvre, aux produits finis extérieurs. Quand on veut meubler un bureau, pratiquement 80-90% des meubles viennent de l'extérieur, pendant qu'on forme des gens pour faire ce genre de travaux ici. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'opposition, une sorte de dichotomie qui ne dit pas son nom entre la formation et ce qu'on fait des produits finis? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir sur le concept que vous avez tout fondamentaux, l'éducation et les risques. Oui. Permettez-moi, l'éducation draine les valeurs cardinales de la vie. Et ça permet la reproduction sociale. C'est-à-dire quoi? Si mon papa est forgeron, une chose est sûre, parmi nous, 5, 10, la monde, il doit y avoir un qui deviendra forgeron. Ça, c'est la reproduction sociale. Et on risque beaucoup lorsqu'on est dans cette éducation-là. Deuxième chose, vous avez parlé de risque. Vous savez que les cadres ne risquent pas, c'est les artisans, les commerçants qui risquent beaucoup dans la vie. Un fonctionnaire ne risque pas, parce qu'il va seulement au bureau, quelqu'un lui a demandé de faire, et s'assoit. Donc, il fait des affaires, bien voulu rapidement passer là-dessus. Maintenant, je reviens sur ce que vous avez dit par rapport au lycée. Oui. C'est parce que nous avons
nous avions constaté que ce malaise d'avoir importé les compétences, malgré ce que nous faisons, que le gouvernement du PAS a vision, est en train de vouloir maintenant renverser la vapeur pour dire que dans 10 ans, on n'aura que ça dans notre pays, on doit faire recours à d'autres compétences extérieures. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais d'ici 10 ans, on ne fera plus recours à ces compétences extérieures, à moins que ces compétences encore diminuent comment dit-on, le prix de la prestation. Donc, on prépare le demain, on ne prépare pas aujourd'hui, on prépare l'avenir pour le pays. Donc, ce n'est pas qu'on met en opposition deux choses différentes, non. On est en train de cultiver les valeurs de demain. On fait pour que ça soit dans notre pays, toutes ces compétences soient faites chez nous. D'accord. Voilà, donc, moi j'ai constaté que dans nos pays, dans notre région rurale aujourd'hui, ceux qui ont fait les lycées agricoles, même s'ils sont fonctionnaires, tentent toujours d'avoir un champ de culture. On a constaté ça. Moi, j'ai constaté. Ceux qui sont assistés les lycées pour faire l'ingénierie, quand vous les voyez faire du travail, c'est mieux que celui qui a et celui qui n'a pas fait quelque chose, celui qui n'a pas fait le lycée. Donc, c'est pour perfectionner ce qu'on voulait de façon artisanale que l'État est en train de vouloir développer les lycées. D'accord. Monsieur Tossou, merci beaucoup. On vous continue de garder la ligne. Nous avons quelques messages de nos amis internautes qui sont intervenus donc dans le forum de votre émission. Le premier message nous vient de Mamita Bouriana Dagia qui dit ceci: en réalité, l'école n'est pas la seule voie de réussite dans la vie de tous les individus, surtout dans notre société d'aujourd'hui. L'école est la porte d'entrée de l'acquisition des rudiments d'accès à la connaissance. Il est utile d'aller à l'école pour comprendre le b.a.-ba qui vous ouvrira des portes du savoir. Le développement de l'intelligence sous toutes ses formes passe par l'acquisition de connaissances. De nos jours, de longues études ne constituent pas le fondamental. Par contre, le développement de l'être par une bonne orientation professionnelle nous évitera de former des foyers de chômeurs dans notre pays. Les ouvriers spécialisés ont plus de chances en ces temps-ci de trouver du travail que les écrivains ou écrivaillants formés dans nos universités. Sachons, oui, elle dit ceci, voilà, je continue son message, voilà, elle dit, sachons simplement orienter nos enfants vers les métiers d'avenir. L'État doit revoir les programmes d'études des apprenants pour une meilleure orientation. En tout cas, le dernier mot revient aux décideurs politiques de l'heure. Un autre message de Mme Andrea Bashimba qui dit ceci: je soutiens ce que mes prédécesseurs ont dit, que l'école n'est pas la seule voie de réussite. Cependant, je voudrais ajouter, l'école permettrait de fixer des connaissances en forgeant l'intelligence. Aussi faudrait-il souligner que celui qui a été à l'école un peu plus sera sollicité par celui qui n'a pas été à l'école. J'en veux pour preuve un homme de métier qui n'a pas pu être scolarisé, mais qui a dû gagner sa vie, aurait certes franchi des étapes de la réussite. Il lui manquerait toutefois l'instruction. Il devra se faire former dans certains domaines, voire une formation en alphabétisation fonctionnelle afin de pouvoir échanger, communiquer avec ses pairs en matière d'échanges commerciaux, par exemple. Il aurait besoin d'un interprète pour se faire accompagner. Alors, le professeur Toussaint Sagbo-Fanou dit ceci. Voilà, je retrouve son message. Il dit « J'approuve totalement l'analyse faite par ma sœur et je me réfère à tous les savoir-faire de nos grands-parents qui ont mis à notre disposition des merveilleuses valeurs qui sont en train d'être enterrées malheureusement aujourd'hui au profit des dépravations et des déviations les plus catastrophiques. » Alors, ça va être tout pour les messages de ce matin.
Professeur Maké Alabé, si vous devriez donner des conseils, si vous devriez conclure ce débat pour quelqu'un qui est à l'écoute de ce débat ce matin et qui est partagé entre continuer l'école ou laisser l'école, aller apprendre un métier ou ne pas aller apprendre, changer d'école une énième fois, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce matin? Merci à vous, monsieur le journaliste. Je pourrais conseiller aux parents, d'ailleurs je le fais souvent déjà dans le cadre de mes activités de coaching et de développement personnel. Oui. Quand j'ai l'occasion, je dis aujourd'hui, être instruit est une nécessité. Il faut être instruit pour pouvoir ouvrir, donc, n'est-ce pas, les horizons, donc, n'est-ce pas, et avoir des facilités d'échanger, de comprendre, de se cultiver. Mais il faudrait savoir que l'instruction, les diplômes ne débouchent plus sur l'emploi. Pour aujourd'hui avoir un emploi, on peut avoir les diplômes, mais il faut rechercher les compétences. Lorsque dans un domaine, peu importe le domaine, vous avez des compétences avérées, vous êtes sûr qu'on aura besoin de vous. Que les parents qui n'ont pas encore perçu cela se disent qu'il vaut aujourd'hui la peine de ne pas simplement rêver de voir les enfants décrocher l'agrégation avant d'être utiles à leur pays. Ils peuvent, lorsque vous trouvez une possibilité de les orienter vers beaucoup plus des activités pratiques qui peuvent leur permettre d'apporter une valeur ajoutée immédiatement plutôt que d'attendre qu'ils aient. D'ailleurs, plus on étudie, vous savez, parfois, pour exercer des activités physiques, oui, on est, entre guillemets, un peu paresseux. Limité. Parce qu'on est limité. Mais celui qui a concilié les deux, parfois, il est un peu plus dynamique. Il est plus dynamique. D'accord. Donc, on a besoin aujourd'hui véritablement de savoir faire pratique. Et pour cela, il faut donc changer de donne. Aux apprenants, nos enfants, élèves et étudiants, je voudrais aujourd'hui leur dire, tout en allant à l'école, oui, il faudrait se donner la chance de savoir faire quelque chose. Vous savez, le Bénin a raté une chance depuis qu'on avait parlé d'école nouvelle, du temps donc, n'est-ce pas, du régime du feu de PRPB, du feu le général Kérékou. Oui. Si seulement ce projet d'école nouvelle avait prospéré, tout le monde devrait savoir faire quelque chose. En plus des études classiques. Des études. Donc, tu peux être un intellectuel de bon niveau, mais tu dois être capable de savoir faire quelque chose. Mais c'est cela qui sauve aujourd'hui. Je vais partager une petite expérience avec vous. Oui, allez-y. Oui, j'ai une collaboratrice qui est partie aux États-Unis parce que son mari était un diplomate. Mais quand elle est arrivée là-bas, avec son bac plus 5, elle a cherché quoi faire, elle n'a pas trouvé. Là-bas, ce ne sont pas les diplômes qui manquent, et puis, bon, ça ne dit rien à personne. Elle dit, elle traînait, et finalement, c'est les enfants de sa rue qui vont dans la même école que ces enfants, qu'elle s'est vue obligée d'amener à l'école, et bon, ils font des arrangements entre eux. Mais par la suite, elle a commencé par tresser les femmes américaines. Les tresses, elle a commencé par les tresser. Le monde a besoin d'innovation. Et là-bas, les femmes américaines prennent du plaisir à vouloir qu'on les tresse comme des femmes africaines. Elle dit que finalement, c'est ça qui lui a donné de l'argent et elle a pu inscrire 2 de ses enfants à l'université. Dans les universités les plus célèbres aux États-Unis. Voilà. Elle n'a pas appris les tresses avant de partir, mais elle savait faire ça un peu. Ce travail manuel. Du simple fait que quand on est jeune, on s'exerce sur la tête de ses petites sœurs et on tresse parfois une grande sœur ou maman qui dit « viens me faire ceci ». Cela veut dire quoi? Je voudrais inviter ainsi la jeunesse en général. Aimez accompagner vos parents dans tout ce qu'ils font. Si vous avez la chance d'avoir un père qui est un menuisier, si vous n'êtes pas capable de faire ne serait-ce qu'une simple chaise ou bien tabouret. Ou un tabouret, oui, là, il y a un problème. Il y a un problème. Si vous avez une mère qui va au marché, vous devez également savoir ce que maman fait.
Parce que lorsque, avec votre master, vous n'aurez encore aucune opportunité à saisir, vous pourrez donc, n'est-ce pas, appuyer maman. Vous pourrez être donc, n'est-ce pas, une continuatrice ou un continuateur de l'œuvre de votre père ou de votre mère. Cela pourrait limiter donc, n'est-ce pas, le taux de chômage qui aujourd'hui inquiète tout le monde. Absolument. Merci beaucoup, M. Alabi. On ne saurait conclure. Monsieur Dr Tossou, dites-nous, si vous devez conclure ce débat, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces millions de téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment? Merci beaucoup. Avant de conclure, je dis que, vous savez, c'est ceux qui sont dans l'intellectualisme, qui sont les hommes les plus stressés du monde. Ils sont plus stressés, ils sont artisans, ils sont entrepreneurs, parce qu'ils dépendent d'autres personnes. Alors que ceux qui sont quelque chose, ils ne sont pas si stressés. Je voudrais donc, en disant qu'on doit aller à l'école pour avoir les éléments, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir un haut niveau avant de contribuer au développement de son pays. Donc, chacun de nous peut entreprendre quelque chose après avoir appris à lire, à écrire, pour pouvoir communiquer avec les autres, sur ce que l'on sait faire, sur ce que l'on sait dire. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr Tossou. Merci, M. Maké Alabi. Merci d'avoir fait ce débat avec nous ce matin. Excellente suite de journée à vous, M. Tossou. Merci. Bonjour à tous les dirigeants. Merci. Alors, mesdames, messieurs, nous n'avons pas la prétention de vous avoir donné des conseils ou des leçons. Il faut simplement que nous changeons de fusil d'épaule. Oui, l'instruction est très importante. Aller à l'école, c'est super bien, mais savoir faire un métier, c'est encore mieux. De toutes les façons, l'école, il apparaît donc à l'issue de ce débat que l'école n'est pas la seule voie de réussir, certainement. Il faut aller à l'école, mais il faut aussi savoir faire quelque chose. Si vous êtes un coiffeur, tâchez d'être le meilleur coiffeur, car même le président de la République a besoin d'un coiffeur. Même la reine a besoin d'une coiffeuse. Alors, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de petit métier. Qu'on soit le plus intellectuel de la famille ou non, on ne doit pas avoir un regard condescendant sur celui-là qui n'a pas été à l'école comme les autres. Nous sommes tous citoyens et citoyennes du même pays et nous avons besoin d'être ensemble pour faire développer cette nation. Pour l'instant, ce que nous savons faire le mieux, c'est de continuer cette émission tout en marquant une toute petite pause. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre... L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB, avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Le boulevard de la culture s'ouvre devant nous et ce matin, mesdames, messieurs, nous irons chez nos parents, les Toffins, pour découvrir une autre facette de leur culture. Voici Us et coutumes. Nos femmes coûtent aussi cher. Si un garçon qui voit une fille, il l'aime, il appelle la fille. La fille vient à lui. Si la fille accepte, ce n'est pas le jour même là que la fille va accepter. Une première rencontre, deuxième rencontre, troisième rencontre. Si la fille est d'accord, elle demande au garçon d'aller voir ses parents. Et c'est là maintenant que le garçon ira dire à ses parents aussi, ah, j'ai trouvé une fille que j'ai aimée, elle m'a dit d'aller voir ses parents. Et là maintenant, le garçon, soit les parents, vont acheter des boissons, liqueurs, sodabi, en plus de l'argent, pour aller faire connaissance des parents. Premièrement, il faut aller voir, pas le père même, pas la maman même, les oncles partenaires d'abord. Arrivé chez l'oncle, vous amenez 2 liqueurs. Saint-James, soit
anis, plus 5 litres de soda bui, en plus 10 000. Là, les parents disent aux parents de la femme, mon enfant a trouvé votre enfant et il a aimé. Et c'est votre enfant qui nous a envoyé vers vous. Et là, les parents de la femme, de la fille en question, ils ne vont pas juste accepter ce jour-là. Parce qu'il faut d'abord prendre contact avec l'enfant qui est leur fille. Ah, il y a des gens qui sont venus nous voir. Et si c'est toi-même qui les a envoyés vers nous, si la fille dit oui, là, il programme un autre jour. Elle-même va assister. Et les parents du garçon et les parents de la fille. Là maintenant, on va faire maintenant la connaissance des oncles paternels. Et là maintenant, c'est 2 liqueurs, 5 litres de soda bui, en plus 40 000. C'est mon temps fixe. Et après la connaissance des oncles paternels, un autre jour, c'est la connaissance des oncles maternels. Et là, c'est 2 liqueurs aussi, 5 litres de soda bui, mais là, c'est 30 000. Après ces 2 connaissances, il faut maintenant aller vers la maman de la fille même et le père de la fille même. Et là, c'est 50 000 pour le papa, en plus les boissons, et puis 30 000 pour la maman, en plus les boissons. Ils ne sont pas finis. Après le plaisir comme ça, il faut la dot de la fille maintenant. Et dans les vieux temps, nos parents, ils envoyaient de l'argent au marché. On achetait des grands bols, séries de bols, des trucs pour le maquillage, des pièces de paille, en plus de l'argent qu'ils mettent dans l'enveloppe. Ils mettent ça dans le bol. Si tu aimes ta femme et puis tu as de l'argent, tu peux lui acheter une pirogue. Tu lui achètes une pirogue, tu fais une belle peinture sur la pirogue et puis tu écris son nom. Et le jour-là, le bol dans la pirogue peinturée, tu arrives chez tes beaux-parents, accompagné de 2 oncles ou soit 3. Arrivé là, nous sommes venus doter notre femme aujourd'hui. Mais le garçon retourne avec la pirogue à la maison. Et c'est un autre jour, on va programmer le jour qu'on va amener la femme à son mari. Chez nous, une femme qui vient en mariage ne sort pas si elle ne tombe pas enceinte. Nous venons donc, mesdames, messieurs, de découvrir les étapes du mariage chez nos parents, les Toffins. Et oui, vous voyez que notre culture est assez riche. Et ce qui est vraiment impressionnant dans l'affaire chez nos parents, les Toffins, c'est que tant que la femme n'est pas tombée enceinte, elle ne sort pas. Donc, elle doit rester. Alors, ça va être une prière on prie pour que toutes les femmes Toffins, du moins dans ce milieu-là, puissent tomber enceintes quand elles se marient. Parce qu'il faut quand même sortir un de ces 4, non? Il faut quand même qu'elle aille faire ses activités. Allez, merci mesdames, messieurs, vous l'avez compris. Nos cultures sont immenses en matière de richesse. De toutes les façons, on en découvrira encore un peu plus à chaque édition de cette belle émission Nopiden que vous aimez tellement. Allez, mesdames et messieurs, après Us et Coutumes que nous venons de découvrir, amis téléspectateurs, nous allons tout simplement regarder le prénom de ce jour. Le vrai nom, c'est Tawè. C'est l'Élysion qui a donné le prénom Tawès. Quand vous prenez ce prénom-là, par exemple, en général,
c'est des gens qui sont d'un caractère très fort. En général, ils sont d'un caractère très fort. C'est des dirigeants, c'est des personnalités qui sont très ouvertes, souvent très très intelligents. Et puis, ils sont toujours dirigeants, en fait, les Taouais. Vous n'allez pas en trouver qui ne soient pas dirigeants et qui soient timides, non. Ils sont souvent au devant des choses et puis ça reflète vraiment leur personnalité. Ils sont souvent les dirigeants de leur groupe, de leur groupe d'initiation et puis c'est des personnalités entièrement à part. Les noms initiatiques des femmes, c'est autre chose. Mais c'est des hommes uniquement qui portent ce prénom. Les prénoms qui sont passés à nom de famille dans notre communauté, c'est vraiment très courant aujourd'hui. Moi, par exemple, je signe Nata. J'ai dit tout à l'heure, Nata, c'est le 6e garçon d'une femme. Alors, c'est le prénom de mon grand-père. Quand les gens sont venus inscrire, demander à ce qu'on inscrive, on a dit quel est le nom de famille, on a donné Nata. Donc le prénom de mon grand-père, c'est pareil, c'est de la même façon que Tawes est devenu nom de famille. On demande à quelqu'un, écoute, comment s'appelle telle personne, comment s'appelle votre papa, et il dit, mais c'est Tawes. Alors les gens, ils inscrivent Tawes comme nom de famille. Donc en général, quand vous entendez Mponchanda, Kwagou, etc., Tawes, etc., ce n'est souvent pas les noms de famille. Très souvent, le nom de famille est là. On ne le découvre que pendant les panégéniques. Pendant que les gens récitent les panégéniques, pendant que les gens chantent les panégéniques de la communauté, c'est en ce moment que vous découvrez les noms de famille. Pour donner ce prénom Tawes, je ne pourrais dire exactement les conditions. Parce que c'est un prénom de couvent. Ils sortent du couvent avec ces prénoms-là. Moi, je ne suis jamais allé dans ce couvent et il m'est difficile de comprendre comment est-ce que ces prénoms-là étaient donnés dans le couvent. Pour savoir si ce prénom qui est devenu nom de famille se détient son contenu sur les membres de cette famille, je dirais oui et non. Oui, parce que quand vous portez un prénom comme ça ou quand vous portez un nom comme ça, il y a un comportement qui vous suit. En général, on sait que de façon biologique, il y a certains gènes qui sont transmis donc, à ces enfants-là. Donc de cette façon-là, on peut dire qu'il y a un potentiel génétique favorable aux qualités dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais de l'autre côté, la science n'étant pas toujours vérifiée, c'est sûr qu'on va trouver quelques personnes très moches et qui ne remplissent du tout pas ces conditions-là, malgré le fait qu'elles porteraient le nom, ce nom-là. Mesdames, Messieurs, la capture de ce matin vous réserve une belle surprise. Je n'en dirai pas plus. Voici le jingle qui l'annonce. Et nous en sommes donc à la capture matinale que nous allons découvrir tout de suite. Et la voici, un beau plat. Vous le remarquez, hein, un plat d'igname bouilli, oui c'est ça, igname bouilli, avec des œufs brouillés. Alors, je suis sûr que si déjà à midi, vous ne savez pas trop ce que vous prévoyez manger, pourquoi pas? Pourquoi ne pas commander un tel plat? Ça va être bien, ça va vous redonner, sinon redonner de l'énergie, hein, pour la suite de la journée, pourquoi pas. Un beau plat, je pense que mon réalisateur Ange Niquez d'Orego, c'est le réalisateur du jour, hein, je vous le souffle, il doit être très fan de ce type de plat. Hein. Là, il montre très bien pour que vous puissiez voir les détails, les yams bien coupés, bien bouillis, et puis ça y est, je crois que ça va être un bon repas
pour midi, même pour le matin, pourquoi pas. Bon, de toutes les façons, chacun a son régime alimentaire, mais bon, nous vous proposons, pourquoi pas, ce beau plat. Je crois pas compliqué à faire hein, pour ceux qui sont des férus de la cuisine. Vous rentrez à la cuisine et puis ça y est, vous gérez ça tranquillement et puis voilà. Et donc, une belle idée à madame ce matin ou à monsieur qui pourrait commander, ou pourquoi pas, monsieur qui pourrait aller à la cuisine, pourquoi pas. Ah ouais, faire un tour à la cuisine et puis surprendre toute la maison avec ce joli plat. Ce sont les membres de la famille qui seront donc tous contents. Voilà donc pour la capture de ce matin, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler astuces. Oui, et j'ai décidé de faire plaisir aux dames qui nous suivent ce matin, de leur donner des astuces complètement bio. Voilà, ça va être bio. Hein. On va découvrir juste après ceci. Mesdames, quand vous êtes belle, monsieur apprécie. Et oui, et pour être belle, il faut apporter du soin à son corps en général, mais à son visage en particulier. Et vous le savez, hein, nous ici, on vous fait des astuces, on vous propose des astuces loin de la dépigmentation. Nous ne faisons pas l'apologie de la dépigmentation par ici. Et c'est pour cette raison que ce matin, je me suis dit, ben, ça va vous intéresser. Hein. Ensemble avec toute l'équipe de Nopiden, on a décidé donc de vous offrir les astuces à base de papaye. Et oui, nous allons parler de la papaye ce matin. Grâce aux enzymes, la papaye est un ingrédient naturel idéal pour estomper les taches sombres et assécher les boutons. Ce fruit permet donc d'éliminer les cellules endommagées ou cellules mortes se trouvant sur la peau. On l'utilise aussi pour éclaircir la peau et traiter l'acné. Mode d'emploi, il s'agira tout simplement, mesdames, messieurs, de frotter une tranche de papaye sur les parties affectées par les taches noires et laisser poser pendant 15 minutes, puis rincer à l'eau froide. Oui, une petite tranche de papaye, bien jolie comme ça. Vous frottez sur la zone où il y a des taches noires, où il y a des cellules mortes. Vous laissez reposer pendant 15 minutes et puis bon, vous rincez après à l'eau froide. Et ça y est, vous aurez certainement un bon résultat et vous allez certainement témoigner. Vous pouvez aussi écraser la pulpe d'une papaye mûre et l'appliquer directement sur la peau et laisser pendant 30 à 20 minutes, ou 20 à 30 minutes je vais dire, et rincer plus tard. Vous pouvez ajouter du miel ou du citron à votre masque. Vous voyez, on a la papaye, on a du miel, on a du citron. Tous ces ingrédients sont des ingrédients naturels. Il n'y a rien de chimique là-dedans. Appliquez donc comme masque au visage. Ça va redonner du tonus à votre visage et c'est votre peau qui va s'en porter mieux. Alors, comment utiliser la papaye, pas pour vraiment blanchir ou éclaircir la peau, mais donner de l'éclat à votre peau. Nous l'avons dit plusieurs fois sur ce plateau, hein, on peut avoir une peau naturellement, un teint bien noir, mais qui est éclatant et agréable à voir. Le processus contribue à fournir une lueur naturelle à votre peau. Vous faites des smash, vous smashez quelques morceaux de papaye dans une pâte fine et appliquez sur la peau. Laissez reposer pendant 15 minutes, puis rincez à l'eau. Suivre ce processus 2 à 3 fois par semaine. Vous pouvez également expérimenter la papaye au miel. Cette combinaison éclaircit la peau tout en la nourrissant et en l'hydratant. Nous parlons bien de donner de l'éclat à votre peau. Mélangez une tasse de morceaux de papaye hachée dans une pâte fine, ajoutez une cuillère à soupe de miel et bien mélanger. Lavez votre peau et appliquez la pâte. Laissez reposer pendant 15 minutes et puis vous rincez avec de l'eau fraîche, de l'eau froide. Vous pouvez également ajouter une cuillère à soupe de gel d'aloe vera ou le jus de citron au mélange. Répétez ce processus tous les jours et vous allez remarquer que votre peau
au lieu donc, de faire de la dépigmentation, votre peau va connaître de la clarté et ça va être bien pour vous. La papaye avec du lait. Et oui, la combinaison de la papaye et du lait fonctionne comme un masque raffermissant et anti-vieillissement de la peau. Il aide également à éliminer les imperfections. Vous mélangez une tasse de papaye avec 3 cuillères à soupe de lait et appliquez sur la peau. Laissez reposer pendant 20 minutes et rincez l'eau à l'eau tiède. Voilà, vous rincez cette fois-ci à l'eau tiède. Quand vous faites la combinaison papaye et lait, pour rincer, il faut utiliser de l'eau tiède. Ou bien, vous utilisez du lait caillé, ou bien du caillé au lait, voilà, tout simplement. Ajoutez, je dirais, il faut répéter ce processus-là 3 fois par jour. Vous pouvez le faire le matin avant de sortir, puis après, peut-être entre midi et 2 si vous avez le temps, ou bien carrément le soir. Donc, c'est entre 2 ou 3 fois par jour. Nous avons également l'astuce de la papaye avec l'œuf blanc. Séparer un blanc d'œuf du jaune d'œuf, le fouetter pour obtenir une mousse stable. Alors, vous mettez une demi-tasse de morceaux de papaye et l'ajoutez au blanc d'œuf. Battre bien le mélange et appliquer sur la peau, tout simplement. Laver après 20 minutes. Utilisez ce masque, mesdames, messieurs, 2 fois ou 3 fois par semaine, cette fois-ci, par semaine. Quand vous le faites, vous allez nous donner certainement des résultats. Le blanc d'œuf, voilà, mélangé avec de la papaye, vous appliquez ce masque-là et vous rincez après avec de l'eau tiède, s'il vous plaît. Oui, de l'eau tiède. Vous pouvez également expérimenter la papaye avec du concombre et de la banane. Eh oui, nous n'avons rien que des fruits, hein. Concombre, papaye, banane. Cette combinaison fait un visage qui hydrate, exfolie et adoucit la peau et supprime les taches sombres, les cicatrices de la pigmentation. Alors, si vous avez ce genre de problème, eh bien, il suffit donc de peler et de hacher, disons, la moitié d'une papaye mûre, un quart de concombre et une demi-banane et mélanger pour faire une pâte. Appliquez sur la peau et laissez reposer pendant 30 minutes. Rincez à l'eau tiède suivie d'eau froide. Répétez ce processus 2 à 3 fois par semaine. Quand vous faites ça, alors, mesdames, messieurs, je suis sûr que vous allez nous en donner des nouvelles. Et si on prenait une dernière astuce avant de clore cette rubrique, je vous propose la papaye avec du jus d'orange. Ah ouais, la papaye et du jus d'orange. Épluchez un quart de papaye et hachez en petits morceaux. Mélangez avec une cuillère à soupe de jus. Ce mélange sur la peau, vous l'appliquez. Voilà, vous l'appliquez. Vous utilisez vos mains pour appliquer ce mélange sur la peau, sur le visage. Et vous allez voir, mesdames, messieurs, vous laissez reposer pendant 15 minutes. Et vous rincez à l'eau tiède ou à l'eau froide, c'est selon votre envie. Et si quelques semaines après, vous n'avez pas de résultat, c'est pas, je crois que il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Mais si vous suivez scrupuleusement ce que nous avons dit ici, là, tout sera naturel. Vous avez vu que dans toutes ces astuces-là, il n'y a rien, mesdames, messieurs, de chimique. La papaye, un bon fruit pour bien digérer, oui, mais c'est aussi un fruit qui rentre dans les astuces de beauté de nos chères dames. Et j'ai eu du plaisir, donc, mesdames, messieurs, à vous donner ces astuces ce matin. Ben voilà, parce que je voudrais quand même que les téléspectatrices qui nous suivent restent et demeurent de belles femmes pour leur mari, leur conjoint, et puis pourquoi pas pour toute la famille. Ça va être super bien. Allez, mesdames, messieurs, on va amorcer la dernière marche de la descente. Et on retrouve ce jeune homme, ce jeune homme Praouda, qui fait son petit bonhomme de chemin, et avec le titre Maouklo pour dire Dieu est grand. Aujourd'hui, ça ne va pas. Rien ne dit que demain, ça n'ira pas non plus. Ça ira. C'est sûr et c'est clair. Voici Maouklo, mesdames, messieurs.
Propriété ya mi si cuento güey. Lako, waje famille me. Me de un million. Ya waru papa, pado. Me de un million. Ya waru papa, pado. Oto te la korumi. Popin te to mi to boy. Nyako ije bata. Nyako ije bata. Nkamosa, njakitali. Nkamosa, njakitali. Papa go down, le wu down. Hey baby, endo moto teme, maukolo. Hey baby, endo kwetebe, maukolo. Hey baby, endo fipasipo, maukolo. Hey baby, enda zone noha, maukolo. Honto chela mi mono info, bon me pita qui rend au midi. Nye makoko a no potebe. Daye no pa. Entend les super. You know you mi kaka. Potate no te changer. Waklami comme celui-là. Wazemi belaxio. Wazemi madre mia. Waklami kuto. You know ko undo tateme. You know jatando tateme. Problème undewa. Nyeje no regret. Njakame tiba ye mora. Nubiko fo. E mora e fo. Akuno masale lumi. Mawa se bidaka. Ebe diendo moto teme. Maukolo. Ebe diendo kwetebe. Maukolo. Ebe diendo fipasipo. Maukolo. Ebe diendo azone noa. Mesdames, messieurs, et oui, voilà qui signe un peu la fin, la descente de cette édition de ce numéro de Nopiden. Merci à Pauda, c'était l'artiste du jour. De toutes les façons, entre vous et nous, c'est une histoire d'amour. Nous, on ne va pas vous laisser, quelles que soient les circonstances. Excellente suite de journée à chacun et à tous. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Toujours avec la même détermination, toujours avec la même énergie. Merci à l'ensemble de l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui dans la réalisation de cette émission. On se dit, mesdames, messieurs, à très bientôt. Bon me pita qui rend au midi. Nye makoko a no potebe. Daye no pa. Entend les super. You know you mi kaka. Potate no te changer. Waklami comme celui-là.